Bonjour tout le monde. Nous sommes Ruth Mokana et Aurélia Descherf. J'espère que je n'écorche pas tout le monde. Avant de commencer, je souhaite remercier les SILAC qui nous offrent cette journée. Pour l'avoir organisée il y a quelques années, Aurélia et moi, nous savons ce qu'il en coûte pour nous réunir tous autour d'un sujet aussi intéressant et pertinent. Pour placer les contextes, nous essayons, c'est une collaboration entre OpenIG et Géophite. Nous essayons de répondre à une question qui nous a été posée par les utilisateurs de données d'occupation du sol. Comment produire un millésime intermédiaire? Cette question, nous essayons de leur répondre dans un projet exploratoire et aujourd'hui, on le présente en avant-première. On ne l'a pas encore présenté aux utilisateurs, aux acteurs qui nous ont posé cette question. Vous avez aujourd'hui la primeur d'avoir ces premiers résultats et il est dans sa forme de maturité, pas encore arrivé au bout, mais il est déjà à maturité. Et nous allons vous le présenter aujourd'hui, avant de le présenter dans un événement que nous organisons pour effectivement apporter la réponse à cette question qui nous avait été posée lors de notre événement que nous avons organisé en premier lieu. Ça sera le 4 avril et tous ceux qui sont intéressés, le 9 avril, autant pour moi, tous ceux qui sont intéressés par les sujets d'occupation du sol, ils sont invités à la maison de la télédétection le 9 avril où nous présenterons avec un peu plus de détails et où il y aura un peu plus de temps encore pour débattre et échanger sur la réponse à apporter à ces questions. Tous ceux qui sont intéressés, voilà, je présenterai les contextes de la demande et Aurélia des Géophytes nous présentera la réponse comme Géophyte l'a imaginé à cette question. Il y aura un peu plus de temps encore pour débattre et échanger sur la réponse à apporter à cette question. Je disais tout à l'heure, je suis Ruth Mokana, je travaille pour OpenIG et je suis chargée d'animer les laboratoires d'occupation du sol. Ces laboratoires d'occupation du sol, il est né à l'initiative de la région, l'IGN et OpenIG, en marge de la production du nouveau référentiel d'occupation du sol qu'on appelle l'OCSGE socle de l'IGN. Et il a pour but d'optimiser l'usage de ces référentiels d'occupation du sol. Et il se veut être un espace collaboratif qui réunit utilisateurs, producteurs de cette donnée, les chercheurs, les ingénieries géomatiques qui accompagnent le territoire dans l'utilisation de ces données pour répondre aux besoins des utilisateurs dans l'usage de ces nouveaux référentiels. Et c'est un projet qui place le besoin de l'utilisateur au cœur des réflexions et des échanges. Il est délimité, ces projets, en 3 axes. Le premier axe traite des questions liées à la mise à jour et aux analyses diachroniques de l'OCSGE. Et les seconds, ils traitent de l'enrichissement sémantique et géométrique. Il est important de noter ici que l'OCSGE, l'occupation du sol à grande échelle, est une donnée socle qui est vouée à être enrichie selon le besoin et les spécificités de chaque territoire. Et c'est pour ça que nous avons réservé un axe enrichissement sémantique et géométrique dans le cadre de ces projets. Et le troisième axe, c'est de proposer des services et de produits dérivés pour catalyser la prise en main de ces référentiels par les utilisateurs. Et d'où est né ces besoins? Comment cette question nous a été posée? Nous avons organisé un atelier participatif d'échange et de réflexion du type atelier créatif. Ces petits dessins illustrent jusqu'où est allée la créativité des utilisateurs. Il manque juste quelques gommettes. C'était vraiment assez coloré et créatif. Et les utilisateurs, pour la majorité les gestionnaires des territoires,
ils ont fait un constant. Déjà, à l'issue de cet atelier, on l'a organisé pour, comme je le disais tout à l'heure, placer le besoin des utilisateurs au sein du projet. Pour opérationnaliser les actions et les activités du projet, nous avons convoqué ces utilisateurs pour qu'ils puissent nous exprimer effectivement leurs besoins qui seront pris en compte dans la vie du projet. Et à l'issue de cet atelier, 8 actions ont été proposées à être implémentées au sein de ces laboratoires expérimentaux, dont la question qui nous a été posée de comment produire un millésime intermédiaire. Si vous voulez, les utilisateurs ont expliqué que l'OCSGE, il est à grande partie sa donnée source de production et l'orthophoto, qui est produit via les prises de vue qui interviennent tous les 3 ans. Et un territoire dont la prise de vue est intervenue en 2015 verra une nouvelle prise de vue en 2018. Et s'il veut avoir l'OCSGE en 2017, comment il fait? C'est la question qui nous a effectivement posée. Ils se sont dit, avec l'offre de l'imagerie satellite qui se démocratise aujourd'hui, peut-être qu'il serait possible de les utiliser via un traitement automatique qui détecteront les changements, et ces changements pourront être soit affirmés, soit pourront être confirmés par la photo-interprétation. Et pour pouvoir produire ensuite l'OCSGE, c'était un jet comme ça d'imagination qui nous ont lancé en ces jours-là. Et ces besoins, il a été jugé légitime, il a été validé et synthétisé par le comité de pilotage du laboratoire d'occupation du sol, qui a ensuite lancé une consultation pour se faire aider par une société d'ingénierie géomatique pour nous apporter la réponse à cette question. Et la réponse qu'a donnée Géophite a été celle qui s'approchait le mieux à la demande qui avait été formulée. D'où notre collaboration et même notre présentation à double voix. Je passerai donc la parole à Aurélia qui développera comment Géophite a apporté la réponse à cette question, comment produire un millésime intermédiaire de l'OCSGE. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour revenir sur l'OCSGE, l'OCSGE est un produit donc référence qui est produit par photo-interprétation sur les prises de vue aériennes, comme vient de le rappeler Ruth, et donc qui fait l'objet d'une première couverture en 2013 sur Midi-Pyrénées, qui est devenu le territoire pilote en fait de cette expérimentation commune avec OpenIG. Donc on travaille sur ce projet sur la métropole de Toulouse ainsi que sur les EPCI du Sicoval et de Muret. Donc la carte qui vous est présentée au centre. Et donc pourquoi produire un nouvel millésime? C'est ce que disait Ruth, c'était pour le suivi du changement sur les territoires et de la production de tous les indicateurs qui sont en lien avec les besoins de reporting de ces territoires. Donc notre réponse a été conforme complètement à l'idée du lab OCS initial, avec une chaîne de traitement intégrant les données du millésime précédent, des images satellites du millésime recherché, une chaîne automatique ou semi-automatique et un zonage en sortie de cette chaîne qui puisse représenter les changements sur ce territoire afin que ces changements soient mis à jour et produire ainsi une nouvelle version de la cartographie d'occupation à grande échelle. Nous, pour répondre à cette problématique, on a choisi de mobiliser un outil qu'on a en interne qui fait appel à la mouvance de l'intelligence artificielle et surtout du big data, c'est-à-dire réussir à traiter de gros volumes de données. Et donc cet outil en interne s'appelle ADEL. Et donc je vais vous présenter comment aujourd'hui ADEL peut répondre à cette question. Donc ADEL, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, c'est un principe d'assemblage, d'architecture de réseaux de neurones convolutifs et de deep learning, sur lequel on pourra revenir peut-être dans les questions. Et le but, c'est de réussir à faire entrer différentes images. Ici, c'est des images de chats qui sont prises dans des contextes, dans des formes de prise de vue, dans des réalités, dans des façons de représenter un chat qui sont complètement différentes. Et donc, l'architecture apprend de l'ensemble de ces images à reconnaître un chat, et l'objectif c'est de faire après une prédiction et de savoir si une image donnée représente réellement un chat ou non, et la réponse est affirmative dans ce cas-là.
Donc comment Adèle marche sur un territoire et donc sur des objets géographiques d'un territoire. Et en fait, Adèle travaille par découpage de ce territoire en unités d'imagettes, donc un découpage sous forme de grille de l'image, ici l'image Pléiade de 2017. Et le but dans cette grille, c'est de faire apprendre à l'architecture qu'est-ce que sont les différents éléments de cette grille. Donc on va lui apprendre qu'un certain nombre d'éléments de cette grille sont de l'urbain, un certain nombre de la zone bâtie, qu'un certain nombre d'éléments de cette grille sont des feuilludes, un certain nombre d'éléments de cette grille sont de l'herbacée, de façon à construire un modèle qui est adapté et entraîné pour le territoire en question. Une fois que ce modèle existe, on peut jouer donc la prédiction, qui est la deuxième phase. Et la prédiction, c'est la façon de mobiliser ce modèle sur l'ensemble du territoire pour obtenir un résultat de prédiction, donc ici de la couverture de l'occupation du sol, très vaste de territoire. Donc voici pour l'illustration très simple. Maintenant, on va voir comment on l'a mis en œuvre vraiment dans le cadre de ce proof of concept, de cette expérimentation avec OpenIG. Donc Adèle, à quoi ça sert dans le cadre de la mise à jour d'une occupation du sol à grande échelle? À quoi ça sert? Ça sert à pouvoir comparer l'existant, donc en fait la cartographie d'occupation du sol qu'on rasterise pour les besoins de la comparaison, à une image en fait qui sera sur laquelle on va rechercher une prédiction d'occupation du sol afin, par comparaison, de trouver les changements. Donc on utilise l'occupation du sol à grande échelle ici de 2013, qu'on rasterise. On utilise les images Pléiade, donc sont nos deux données d'entrée. Les images Pléiade de 2017, donc images satellites avec des conditions de prise de vue qui sont différentes des prises de vue aériennes. On échantillonne en lien avec la connaissance qu'on a de la typologie de l'occupation du sol, mais en lien avec la réalité de ce qu'on trouve par photo-interprétation sur les images satellites. Donc on prend un certain nombre d'échantillons et ces échantillons permettent en fait de construire un modèle d'apprentissage, de jouer ce modèle entraîné et de produire une prédiction de l'occupation du sol sur les images de 2017 en lien avec la typologie de l'OCSGE. Sur les images, on prend un certain nombre d'échantillons. J'accélère. Donc cette prédiction Adèle est comparée avec l'OCSGE qui est rasterisée, avec un certain nombre de filtres qui sont en lien avec les spécifications techniques de cette occupation du sol, et en intégrant des réseaux linéaires qui sont difficiles à représenter sous forme de grille, comme les réseaux ferrés, les réseaux routiers. Ça nous permet d'obtenir, alors ce qu'on voit ici en zone hachurée, les zones d'évolution probables, qu'on a comparées, donc ça c'est les résultats automatiques d'Adèle, qu'on a comparés à des points de photo-interprètes en fait, qui ont analysé de façon indépendante ce même territoire, pour trouver par photo-interprétation les changements, de façon à évaluer le travail d'Adèle dans cette phase expérimentale. Donc ici, on est sur une zone urbaine, périurbaine de Toulouse, donc une zone qui est proche de l'aéroport de Blagnac. On a d'un côté les données de 2013 avec l'orthophoto et l'occupation du sol, où on voit qu'on est sur des zones herbacées en périphérie de zones déjà urbanisées. Et on voit en 2017 une forte évolution de ce territoire, avec un point focus ici de la création de différents buildings dans la suite de ce qui existait déjà, et ici aussi la mise en place de différents types d'habitats. Et on voit en fait que le résultat trouvé par Adèle recoupe assez finement l'ensemble des changements qui ont été trouvés. Et si on focalise sur les points des photo-interprètes et sur les changements Adèle, on voit qu'on a beaucoup plus de polygones qui sont trouvés par Adèle que de points qu'on avait pu trouver par photo-interprétation humaine du territoire. Pour avoir un petit comparatif, on est sur 6200 polygones trouvés par Adèle, alors qu'on avait 1200 points trouvés par le photo-interprète. Donc effectivement, ça fait beaucoup plus de portions de territoire à aller changer, mais au final, ça ne fait, par photo-interprétation humaine à aller voir, pas à faire la totalité du territoire pour aller trouver les changements, mais on va aller juste valider ce qui a été trouvé comme polygone par Adèle pour aller vérifier ce changement. Et cette validation donne qu'on a à peu près 58% de faux, qui correspondent à toutes les zones hors critères au CSGE, donc critères de taille ou critères de classe, ou des changements qui ne sont pas vraiment avérés, comme de la végétation qui a poussé mais qui reste
restent du même nature d'occupation du sol. Par contre, on a quand même 43% de vrais ou de non-saisis préalablement en occupation du sol à grande échelle. Donc des choses qui sont à saisir. Donc on va aller sur 2700 polygones du territoire, aller pouvoir produire ces changements. Si on compare ce qui est fait par le photo-interprète et ce qui est fait par Adel, on retrouve 95% des points. Donc on a une fiabilité de 95%, plus de 95%, donc on aurait un silence de 5% à peu près de choses qui ne sont pas trouvées, mais on trouve beaucoup plus de changements dans d'autres zones où les photo-interprètes n'ont pas trouvé de points. Oui, mais c'est bon. Donc si on fait la même chose en zone rurale, on retrouve aussi les mêmes types de résultats avec à peu près les mêmes proportions. Et donc si on conclut sur la façon dont travaille Adel, en fait, donc Adel, l'intérêt c'est d'avoir un modèle entraîné et réutilisable. Ce modèle est évolutif dans le temps et l'espace. Si on veut refaire une prédiction en périphérie toulousaine, on peut réutiliser ce modèle-là, le remobiliser directement pour la prédiction. Il peut être enrichi par d'autres types de paysages. Si on souhaite cartographier la prédiction sur l'ensemble d'Occitanie, il faudra qu'on apprenne à Adel les paysages des Pyrénées, les paysages ruraux de l'ex-Languedoc-Roussillon et toute la partie littorale, mais voilà, après on peut réutiliser la partie toulousaine déjà existante et on peut enrichir d'autres classes. On a vu qu'on était assez performant sur de la détection de piscines notamment, chose qui n'est pas recherchée dans l'OCSGE. Donc ça réduit considérablement l'effort pour produire un millésime intermédiaire. On a moins de zones à les photo-interpréter de façon humaine et surtout ça fiabilise parce qu'on voit qu'on a trouvé beaucoup plus de changements que ce qu'on avait fait en conditions normales de travail de photo-interprétation. Donc voilà, est-ce que ça rend possible cette production? On verra avec les acteurs du lab OCS ce qu'ils pensent de ces résultats et ce qu'ils pensent de l'opérationnalisation. Mais en tout cas, on peut se dire déjà que si cette validation est effective, on peut réfléchir à un géoservice qui est complètement modulaire en fonction des besoins et des possibilités des acteurs que sont les gestionnaires du territoire pour faire un géoservice qui intègre les données, de l'échantillonnage au départ pour l'apprentissage si la zone change, des adaptations spécifiques si l'utilisateur recherche des objets spécifiques dans son territoire, on peut aussi faire de l'apprentissage sur ces objets spécifiques. Et on peut en sortie aider l'utilisateur et l'acteur du territoire sur la photo-interprétation de cette couverture de changement. On peut aussi aider jusqu'à la production de l'occupation du sol à grande échelle, voire même aller jusqu'à de la production d'indicateurs qui sont demandés pour la gestion des territoires de façon à homogénéiser ces travaux. Voilà, je vous remercie. Comme je le rappelais, Ruth, il y aura la restitution de ces résultats donc, le 9 avril à la Maison de la Télédétection à 9h, il me semble. Merci Aurélie.